fait. Routine. Les deux, mon colonel. Ah, malheureusement intellectuel. Ne se prononce pas. Oh, la mère. Toujours en retard. C'est terrible. Je chante tellement mal, mais je danse encore plus mal, donc chanter. J'aime bien voyager. Campagne désormais. Plage. Salé. Hiver. Film. Bah, désormais roman, c'est terrible à dire, mais je lis plus de romans que de bande dessinée désormais. Ah, jeu de société, je suis un fondu. Bref. La vie en général et tout ce que je côtoie ou que je lis. Je lis énormément, donc forcément, à force, ça fait naître aussi d'autres idées. Mais j'essaye surtout de ne pas rester dans mon bureau trop longtemps, d'où le fait de venir en festival par exemple, ou surtout en intervention. D'aller voir partout le monde comment il va, chaque fois que j'en ai l'occasion en tout cas. Et l'inspiration, elle vient beaucoup de la rencontre de mes semblables et de leurs histoires, au pluriel, parce que je pense que tout le monde est constitué de plein d'histoires. Donc je suis une sorte de vampire un peu des fois. Mais la matière première m'est fournie par les autres souvent. Ouais, il y en aurait tellement. Dernièrement, si on reste sur le domaine historique que je connais assez bien, il y a Retour à Lemberg de Philippe Sands, qui est un livre d'histoire du droit, qui s'intéresse aux différences entre la notion de génocide et de crime contre l'humanité. Dit comme ça, vous dites, ouais, super, génial. En réalité, Philippe Sands, qui est donc un avocat anglais à la base, en fait, raconte tout cela à travers son histoire familiale et l'histoire des deux inventeurs, l'un la notion de génocide, l'autre de crime contre l'humanité. Il se fait que ces trois personnes viennent de la même ville, qui a porté 7 noms différents entre le 20e, 19e siècle et 21e siècle. Aujourd'hui, on la connaît sous le nom de Lviv, en Ukraine, mais elle s'est appelée Lemberg, donc. Elle s'est appelée, je ne sais plus tous ses noms désormais, puisqu'elle a été soviétique, polonaise, ukrainienne, russe, austro-hongroise, enfin, voilà. Et elle accueillait une forte communauté de juives. Et Philippe Sands mène une enquête familiale à la recherche de ses aïeux qui vivaient tous là, dont un seul a survécu. Et en même temps, ils habitaient la même rue que ces deux types. C'est incroyable, ils habitent la même rue. Hein. Celui qui ne se connaissait pas, hein, qui a inventé la notion de génocide, et l'autre, celle de crime contre l'humanité. L'un est un grand avocat, comment on va dire ça, dans l'institution. L'autre est un franc-tireur. N'ont pas les mêmes réseaux, etc. Et tout ça. Et c'est extraordinaire parce que Philippe Sands fait des découvertes au fil de ses recherches familiales qui sont incroyables, qui croisent la grande histoire avec des hasards heureux pour lui, extraordinaires, et en même temps ça vous raconte justement ce qu'il y a derrière ces notions, ce qu'il y a derrière la Shoah, etc. et tout ça, qui est beaucoup plus subtil et complexe que l'image qu'on en a parfois. On a l'impression d'ailleurs génocide et crime contre l'humanité c'est la même chose, pas du tout du tout. Et ça fait 650 pages, ça se lit comme un roman, et c'est extraordinaire, et ça a été adapté en bande dessinée tout récemment aux éditions Delcourt. Donc si vous avez un peu la flemme sur les 650 pages, ce dont vous auriez tort, vous avez malgré tout l'adaptation en bande dessinée. Bon, allez, un scoop, puisque pour la première fois j'en ai parlé à des troisièmes aujourd'hui. Je suis en train de préparer une bande dessinée avec un youtubeur célèbre qui s'appelle Hugo Décrypte, ce qui est bien ma première collaboration avec un youtubeur dont j'avais jamais entendu parler, mais désormais je suis un héros pour mes enfants, et qui va être une histoire de la Russie, qui permet, Hugo Décrypte, décryptant l'actualité, l'histoire de la Russie, évidemment pour mieux comprendre le conflit actuel en Ukraine. Ça fera 200 pages avec Antoine Cocopello au dessin, qui est un super jeune dessinateur, qui a déjà pas mal travaillé en politique. Enfin en bande dessinée sur la politique. Et donc c'est une façon de raconter l'histoire assez différente, puisqu'on envoie Hugo dans le temps, un peu partout à la rencontre de grands témoins de l'histoire russe, et qui vont anonymes ou très célèbres, depuis Tolstoï jusqu'à un garde rouge de 1917, en passant par Riorik, le premier chef viking Vareg à avoir arrivé en Russie, fondateur un peu de la future lignée russe. Et donc c'est un livre qui va sortir en février 2025 à la faveur du malheureux anniversaire des 3 ans de la guerre en Ukraine, dont on peut redouter qu'elle ne sera pas finie en février prochain. Et voilà, donc c'est un vrai scoop parce que c'est une grosse sortie, et en même temps une collaboration assez originale pour moi.